Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour votre participation à ce forum très important concernant les zones industrielles durables. Sans plus tarder, nous allons commencer avec une brève présentation sur le programme du ministère de l'Industrie et du Commerce dans le cadre du développement des zones industrielles durables au niveau du Maroc. Le plan, on procédera avec les orientations générales, qui consistent à la mise en place d'une infrastructure industrielle qui répond aux besoins des différents investisseurs industriels. Le rôle des zones industrielles dans la réduction des disparités territoriales. Le rôle du ministère dans l'accompagnement des projets de réhabilitation et de renforcement des capacités des zones industrielles existantes. On va présenter quelques initiatives de développement et d'intégration du secteur privé dans le développement des zones industrielles. Avant de présenter une nouvelle plateforme industrielle qui a été mise en place par le ministère de l'Industrie et du Commerce avec ses partenaires, le MCA et l'ONUDI. Et enfin, on présentera les objectifs et les principaux axes du nouveau projet de loi relatif aux zones industrielles. Au départ, je voudrais rappeler quelques stratégies phares qu'a connu le secteur des infrastructures. En commençant à partir des années 90 par le plan national d'aménagement des zones industrielles qui a permis la réalisation d'un certain nombre de zones industrielles, d'ancienne génération qui étaient sous forme de lotissement industriel, avant d'améliorer la qualité des infrastructures, vers les débuts des années 2000, par la création de la première zone d'accélération industrielle au Maroc, la TFZ, et des premiers parcs industriels qu'a connu le Royaume. À partir de 2009, le ministère avait lancé le Pacte national pour l'émergence industrielle, qui a introduit la notion de plateforme industrielle intégrée, qui devait recevoir les principaux métiers du Maroc, l'automobile, l'aéronautique, et j'en passe. En 2014, le lancement du plan d'accélération industrielle, qui était une continuité par rapport à la stratégie précédente en termes d'infrastructure, avec une connotation plus atténuée sur l'offre locative et le développement de l'offre locative au niveau des infrastructures industrielles. Et ces 2 dernières années, le lancement du plan de relance industrielle avec une connotation très importante pour les zones industrielles durables et le rôle important dans la mise à niveau et l'amélioration de la compétitivité de l'industrie au Maroc. Le ministère de l'Industrie développe les infrastructures industrielles essentiellement sur 3 axes majeurs. L'encouragement de l'investissement industriel à travers la mise en place et la mise à disposition des investisseurs d'un foncier adapté et compétitif, la contribution à la réduction des disparités territoriales et l'amélioration de la qualité des zones industrielles déjà existantes et le renforcement de leur attractivité. Comme ça a été dit par Monsieur le ministre, le Maroc connaît environ 150 zones industrielles, dont 12 zones d'accélération industrielle, qui permettent la mise en place d'une offre aux alentours de 12 000 hectares aménagés ou en cours de l'être. Une offre assez diversifiée en qualité d'infrastructure. Il y a des plateformes industrielles, des parcs, des zones locatives, différentes offres qui répondent aux besoins des différents industriels. Le deuxième axe consiste au ministère, il travaille à contribuer à la réduction des disparités territoriales
à travers la réalisation de plusieurs projets d'infrastructure, en optant pour une répartition raisonnable et juste au niveau des différentes régions, tout en gardant en mettant en évidence les spécificités de chaque région. Donc les critères pris en compte, c'est la connectivité, la présence d'un bassin d'emploi assez important, qui sont des conditions nécessaires pour assurer une compétitivité des zones auprès des investisseurs et la réussite de ces projets. Donc le ministère veille avec les différents partenaires, que ce soit les acteurs locaux ou les différents aménageurs, à lancer des études d'opportunité préalables pour confirmer cette opportunité et garantir la réussite des différents projets. Donc sur la carte qui va suivre, donc, on voit la répartition des superficies sur les différentes régions. Donc on constate que toutes les régions du Maroc sont couvertes par des zones industrielles. Bien sûr, il y a une prépondérance des régions historiques, mais le ministère n'arrête pas d'apporter les efforts nécessaires pour développer les autres régions et garantir une mise à disposition de fonciers capables de recevoir les investissements au niveau de ces régions. Le prochain point consiste à la présentation des différents projets de mise à niveau des zones existantes. Donc le ministère, sur les 8 dernières années, a contribué dans des projets qui ont permis la mise à niveau d'environ 1200 hectares au niveau de toutes les régions du Maroc. Donc avec une prépondérance des anciennes régions, c'est là où les anciennes zones sont installées, donc on accompagne les régions, que ce soit la région de Casablanca-Stade, Souss Messa, Fès Meknès, Marrakech-Séfi, donc c'est les principaux régions qui ont connu le plus important nombre de projets. Donc aussi, le ministère avait lancé en partenariat avec le MCA, le Minimum Challenge Account, des projets de sites pilotes, donc qui ont testé une nouvelle approche pour intégrer le secteur privé dans le développement des zones industrielles et qui a permis de faire émerger de nouveaux aménageurs dans le secteur. Donc avec un investissement d'environ 765 millions de dirhams, l'acteur privé a participé avec environ 500 millions de dirhams, donc un peu plus des 2/3 de l'investissement était privé et le tiers était public entre le MCA et le ministère. Donc trois projets ont connu le jour, donc la zone industrielle de Bouzniqa sur une vingtaine d'hectares, la zone de Hetouelem sur 51 hectares et la zone industrielle de l'Khiaïta sur 60 hectares. En plus de ce programme, il y a eu un programme de développement des fonds industriels durables avec le MCA Morocco qui a été lancé. Donc 9 projets ont été sélectionnés sur un montant d'investissement d'environ 700 millions de dirhams avec une contribution de 300 millions de dirhams du Millennium Challenge. Et un nouvel appel à projet sera bientôt lancé. Il est en cours de préparation par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc, pour un montant de 150 millions de dirhams pour accompagner de nouveaux projets d'investissement, que ce soit la création ou la réhabilitation de zones industrielles. La slide suivante, il y a une brève présentation de la nouvelle plateforme des zones industrielles qui a été développée par le ministère, le MCA et l'ONUDI. Donc une collaboration qui a permis la mise en œuvre d'un nouveau site industriel qui a pour objectif de donner un outil de communication et de promotion de zones industrielles et de renforcer la compétitivité de ces zones au niveau national et international, de doter bien sûr le ministère et ses partenaires d'un outil de suivi de l'évolution de l'offre en foncier industriel, de donner et d'indiquer aux industriels et aux investisseurs dans le domaine de l'industrie l'offre disponible au niveau national en termes de zones industrielles et bien sûr donner aux partenaires et aux aménageurs développeurs de zones industrielles
une plateforme de promotion de leurs projets au niveau national et international. Et le dernier point, il concerne le cadre juridique qui a été validé au niveau de la première chambre et en cours d'examen par la deuxième chambre. Donc, le projet de loi 102-21 qui concerne les zones d'accélération industrielle, donc il a 3 objectifs principaux. Donc, la promotion de l'investissement à travers la mise à disposition d'un foncier compétitif aux meilleures conditions d'attractivité, améliorer la valorisation des zones en termes d'entretien, d'aménagement, de gestion et de garantir la valorisation finale du terrain par les investisseurs. Donc, les principales dispositions, donc, il y a une partie planification, donc il y aura une mise en place d'un plan national des zones industrielles qui trace la stratégie ou la politique générale de l'État dans le domaine des infrastructures. Il va présenter les principaux besoins des acteurs industriels identifiés, le positionnement stratégique des zones et l'offre à mettre en place pour répondre à ces besoins. Il y a aussi la mise en place d'un règlement général d'aménagement qui va mettre en place les règles minimales d'aménagement d'une zone industrielle pour garantir une qualité et un standard. Il y a aussi un règlement général de gestion qui introduit la notion de la gestion de la zone industrielle et de son importance dans le dossier de création. Donc, il fixe les règles et les délais relatifs à la valorisation des lots acquis par les investisseurs et les services que l'aménageur-développeur devra mettre en place pour répondre aux besoins et aux attentes des investisseurs. Et en dernier, donc, il y a un processus administratif qui est prévu pour la constatation de la non-valorisation des zones industrielles, ce qui va permettre la récupération des lots non valorisés et les remettre sur le marché pour répondre aux besoins des différents industriels. Merci beaucoup. Alors,